Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce tirage du jour du lundi 21 novembre 2022. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Allez, on y va. On va regarder. J'espère que vous êtes en forme pour ce début de semaine. Que bon, pas facile de se lever pour aller bosser, mais il faut, hein. Allez, on y va. On va commencer déjà avec le Béline et on va voir ce que ça nous dit. Allez, tirage du jour, s'il vous plaît. Du lundi 21 novembre 2022. Ok. Tirage du jour du lundi 21 novembre 2022. S'il vous plaît, toutes les personnes qui Bon. Bon, il y a quand même une réussite, d'accord. Bon, il y a quelque chose là pour le consultant, la consultante, tout ça peut concerner un homme que vous connaissez, hein, bon. Ou il y a peut-être eu un accident. Accident, parce que derrière, vous voyez, j'ai aussi ça peut être l'hôpital, ok. Ça peut être donc une situation d'accident où il a fallu que vous, le consultant, la consultante ou un homme aille à l'hôpital, mais regardez derrière, hein, on a la réussite par rapport à cet accident. Il y a eu peut-être, là on parle de prison, peut-être quelqu'un a été en prison, un homme que vous connaissez, suite à un accident. Bon, là, c'est pas bien joyeux, mais je vais pas vous dire, ouais, super, c'est beau. Oui, ok, on a quand même la réussite derrière. D'accord? Donc, on s'affole pas. Et on a quand même l'épanouissement, on a la beauté qui arrive derrière. D'accord? Mais là, il y a bien une situation. Si c'est pas un accident, ça peut être une situation brutale, d'accord, qui s'est passée pour vous, le consultant, la consultante, ou pour un homme, donc ou l'hôpital, ou la prison, ou un blocage complet dans la vie pour une situation. Mais on a la réussite derrière, donc on s'en sort. Allez, on va voir si ça ressort ou pas. Allez, on a, bon, vol, perte, abus de confiance. Ok, mais on récolte par rapport à un abus de confiance, par rapport à un vol, une perte peut-être financière. C'est bon, on va récolter. D'accord? Donc là, par rapport à une situation d'abus de confiance que vous êtes en train de régler, ou une situation, oui, de fraude, d'escroquerie, pardon, au niveau de l'argent ou autre, vous récoltez de l'argent ou il y a quelque chose que vous récoltez par rapport à cet abus de confiance ou vol et perte, d'accord? Donc là, on a quand même on a la table, il y a des échanges, il y a de la convivialité qui revient dans votre vie. On a quand même du soutien, hein, on a un ami, on a du soutien, on a de l'aide qui vous fait sortir de ce qui a pu vous anéantir, hein. Et on a une élévation. D'accord? Bon, j'en ai pris beaucoup, mais je préférais. Donc, situation de vol, perte, abus de confiance. Dans une situation, on a pu vous trahir, on a pu vous voler, on a pu vous escroquer dans une situation
quel que soit le domaine, hein, dans votre vie, dans le travail, au niveau des finances, mais là, vous retrouvez de la convivialité dans votre vie, vous retrouvez des beaux échanges, vous êtes soutenu, vous êtes aidé par quelqu'un à côté de vous qui peut vous aider à sortir de cette ruine financière ou cette, euh, un anéantissement, pardon, ok, et vous élevez maintenant par rapport à cette situation, hein. Vous vous relevez, hein, moi j'ai envie de vous dire, par rapport à cette situation de ruine. Allez, on a la beauté, ok, la sagesse. Allez, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de sagesse, il y a de la patience quand même, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et enfin, il y a la fatalité. D'accord. Donc, par rapport à cette situation hein, qui se règle, qui va se régler, oui, vous retrouvez de la beauté dans votre vie, vous retrouvez un épanouissement. Alors, on vous demande d'avoir quand même une certaine sagesse, d'attendre que les choses se mettent en place et qu'il y a quelque chose de nouveau qui naisse dans votre vie. Il y a quelque chose d'inattendu et on a la fatalité. Il y a quelque chose de très rapide qui peut se passer là. D'accord? Le hasard, la fatalité, là, c'est du rapide. Alors oui, il y a une situation peut-être inattendue. Vous êtes peut-être, ça fait peut-être des mois que vous attendez de régler ce problème. Mais là, bah, ça arrive, hein. Allez. Ok, la beauté, on retrouve, vous voyez, j'ai la passion, on retrouve, pour certains, c'est même, on retrouve une certaine fierté, hein. Peut-être la fierté d'avoir réussi là à sortir d'une situation, hein. Ouais. Là, on retrouve quand même un bel épanouissement. Bon, patience, vous avez la renommée. Toute situation que vous devez régler là, de procès, par rapport à hein, ce qu'on a vu là, abus de confiance, vol, perte, escroquerie, fraude, je ne sais pas. On vous demande de la patience, mais vous l'avez peut-être eu. Et là, ça y est, vous avez la renommée par rapport à ça, hein. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui naît par rapport à cet abus de confiance, hein. Ça ressort, hein. Il y a quelque chose d'inattendu qui va vous faire sortir de cet enfermement, de cette situation qui est peut-être complètement bloquée dans votre vie. Et la fatalité, regardez, la fatalité est que vous avez la réussite, hein. Donc, il y a la renommée et il y a la réussite. D'accord? Pour moi, il y a une situation inattendue qui vous font sortir là de cette situation qu'il faut régler. La fatalité est que c'est la réussite pour vous. Ok, on retrouve du plaisir et on va vers un meilleur avenir. Là, on sort là de quelque chose, il y a la découverte. On sort d'un enfermement, on sort d'un blocage. Il y a, il y a une situation pour moi très rapide, inattendue, qui vous débloque et qui vous fait voir un meilleur avenir. La fatalité et la réussite de cette situation qu'il fallait régler. Vous allez retrouver, oui, par rapport à cet abus de confiance, ce vol, cette perte, là, vous retrouvez du plaisir dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre et vous retrouvez enfin du plaisir dans votre vie. D'accord? Donc, accrochez-vous hein, pour les personnes. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien entendu, mais accrochez-vous. Voilà, hein, tenez bon. On parle de sagesse, d'attendre que les choses se fassent, se règlent et vous avez la renommée par rapport à cette situation qui a pu vous anéantir et qui est très dur à vivre, hein. Ouais. Ok, allez.
Je prends l'œil du lotus. Allez, tirage du jour du lundi 21 novembre. Ah ben, allez, regardez, il y a encore l'accident et la rupture, hein. Bon, il y a vraiment eu quelque chose là. Alors, on se sépare aussi de cette situation accident brutal. Mm. Et il y a la guérison, hein. Ok, super. On me parle de l'homme, hein. Encore, hein. Vous voyez, c'est la coupe que j'ai eue exactement, enfin presque, hein, comme tout à l'heure, hein. L'homme, l'accident, hein. Mm. Pour moi, il y a une guérison. Il y a une guérison, mais vraiment, je vous ai parlé d'hôpital tout à l'heure, à la coupe. Je vous ai parlé d'un accident, de l'hôpital. C'était possible. Donc, il y a eu quelque chose là, peut-être vraiment un accident moi, je dirais pour un homme, hein, ou une situation vraiment d'accident qui a fait que, ouais. Bon, il y a une guérison vraiment physique, moi je dirais, hein. Ouais. Vous mettez fin à cet accident, il y a quelque chose de physique. Oui, bien entendu, là, il y a eu quelque chose de rupture avec un homme aussi, c'est possible, hein. Voilà. Mais ça ressort là, une situation vraiment brutale, accidentelle. C'est rare d'avoir à peu près la même coupe, mais c'est bien ce qui a dû se passer pour certaines personnes, malheureusement. Allez, on commence avec la carte blanche, donc c'est OK. Waouh, on a la chance. D'accord. On a la maladie. On a la justice. Et on a le déménagement. Carte blanche, hein. Carte blanche, donc c'est que déjà, vous avez la carte blanche et la chance. Donc déjà, il y a une situation où c'est OK. D'accord? Peut-être pas facile, mais ça sera du positif pour vous. Et on vous dit qu'en plus de ça, vous avez la chance, vous avez une protection. Ça peut concerner un problème de maladie. Donc, on a vu tout à l'heure la coupe. Pourquoi pas, hein, il y a vraiment la chance, il y a tout tourne en faveur pour vous par rapport à la santé, la maladie. Donc, il y a un équilibre qui est retrouvé par rapport à la santé, par rapport à la maladie. Et il y a un déménagement. Le déménagement, oui, certes, ça peut être un déménagement, mais ça peut être aussi le fait de déménager des choses de votre vie par rapport à un problème de maladie. Alors oui, je pense à quelqu'un qui, au final, a eu l'opportunité de pouvoir déménager et qui n'est pas guérie, hein, malheureusement pour elle, mais qui a eu un déménagement bon, voilà, qui équilibre un peu aussi certaines choses, hein. C'est possible aussi. Mais vous avez aussi une opportunité, d'accord? Vous avez une situation là qui peut vous rendre malade, qui peut vous angoisser, d'accord? Ça peut être aussi au niveau moral, où vous avez des procédures, des procès qui doivent se régler, d'accord? Et ça va vous permettre ben, de faire du renouveau. C'est-à-dire que là, par rapport à des procédures et des situations qui doivent se régler ou des procès qui ben, vous affectent peut-être moralement, c'est tout OK pour vous, ça va se régler. Et peut-être dans certains cas, oui, vous allez pouvoir déménager ou du moins vous déménager des choses de votre vie parce que cette situation va enfin se régler.
Allez, on a une transformation qui est là. Vous allez avoir des nouvelles cet automne, maintenant. Alors, on voit de la tristesse, il y a quelque chose qui vous chagrine et vous êtes dans l'espérance. Ok. Bon, il y a une transformation qui arrive pour vous, d'accord? Bon, par rapport à cette situation. Vous attendez des nouvelles. Ces nouvelles vont arriver pour moi cet automne, là, maintenant. Ok, on voit de la tristesse et de l'espérance pour régler justement cette situation. Vous voyez, il y a encore la maladie qui sort là. Mm. Bon, ben super, il y a une guérison. Alors, vous attendez peut-être des nouvelles hein, par rapport, mais c'est pareil, là, on peut être dans une transformation au niveau de la santé, hein, d'accord? Et vous attendez des nouvelles peut-être pour un nouveau traitement, pour autre chose, mais au niveau de la santé, on voit qu'il y a énormément de tristesse par rapport à cette santé, mais vous allez vers une guérison, hein. Donc, oui, on a l'espérance, il y a la guérison qui arrive. Ouais, ça va demander beaucoup d'efforts quand même. Ça demande peut-être des efforts pour vraiment se sentir mieux, hein. Donc ça peut concerner vraiment une situation de maladie où on voit qu'il y a une guérison. Du moins, s'il n'y a pas de guérison, pas tout le monde peut guérir, je le sais, selon la pathologie, voilà. Mais il y a une amélioration. Il y a déjà une amélioration au niveau moral. Vous voyez, beaucoup de tristesse et la maladie, il y a vraiment, pour certains, de la déprime. Si c'est pas un problème de santé, on voit qu'il y a énormément de déprime. Il y a une amélioration par rapport à ça. Amélioration santé, amélioration au niveau du moral aussi. Donc, il y a une transformation qui arrive pour vous. Vous allez avoir des nouvelles. OK, cet automne. Il y a une situation qui, effectivement, vous rend malade parce qu'il y a quelque chose d'important à régler dans votre vie. Par rapport à cette tristesse, eh bien oui, on voit il y a une guérison, il y a une amélioration, ok. Vous êtes dans l'espérance de régler une situation ou au niveau santé ou une autre situation qui vous affecte et où vous déprimez peut-être ou vous n'êtes pas bien. On voit qu'il y a des efforts à faire, ok. Les nouvelles. Ouais, vous attendez fortement des nouvelles, vous êtes vraiment en train de cogiter là, hein. Pour moi, ces nouvelles vont arriver là cet automne, hein. On voit, hein, de garder la force, le courage, ok? On vous dit par rapport alors à ce problème de santé, de physique, vous allez de santé physique, pardon, ou morale. Oui, on voit qu'il y a quand même la force, d'accord? La force d'aller mieux, d'avoir une guérison ou d'avoir une amélioration de santé, hein. Par rapport à une situation qu'il faut régler, là c'est pareil, il y a quelque chose qui vous rend vraiment, qui vous affecte énormément. On vous dit que voilà, vous avez quand même la force euh, de rester debout pour régler cette situation, hein. Ok, on a une porte qui s'ouvre, hein. Vous êtes dans l'espérance, il y a beaucoup d'efforts à faire par rapport à une situation qu'il faut régler ou au niveau de la santé. Une porte s'ouvre, hein. Donc pour moi, c'est ok. Il y a bien une transformation qui arrive par rapport à une situation, hein. Voilà, et on a l'abondance. D'accord? Donc oui, vous êtes là, vous attendez, hein. On voit que vous cogitez énormément parce que vous êtes dans l'attente de recevoir des nouvelles pour une situation, quelle qu'elle soit, de santé ou autre. Vous voyez, on a la trahison derrière, mais on a la sagesse. Bon. Mais là, les nouvelles qui vous font cogiter parce que vous attendez ces nouvelles, vous avez l'abondance. Peut-être qu'il y a une situation financière que vous devez régler. Donc là, vous êtes peut-être dans un état de déprime parce que financièrement, ça ne va pas. Les choses vont s'améliorer. Il y a une nouvelle porte pour vous. OK? Par rapport à la santé, c'est pareil. OK, on va avoir des nouvelles. On vous dit que par rapport à cette santé, il y a la force, d'accord,
d'être mieux, d'aller vers une guérison ou une amélioration. Oui, vous êtes dans l'espérance. Oui, ça vous demande beaucoup d'efforts, mais vous ouvrez une nouvelle porte, hein, pour la santé. Mais pour toute autre situation, c'est pareil. Il y a quelque chose qui vous affecte fortement. Mais là, on voit une amélioration. On voit le moral aussi qui remonte. Et des nouvelles qui arrivent là. On a l'abondance. Donc peut-être, oui, comme j'ai dit, une somme d'argent, mais le fait de aussi avoir de l'abondance dans sa vie et une transformation et la porte s'ouvre, hein. Une nouvelle porte s'ouvre. Ok? Allez, c'était encore une situation pas facile, mais vous voyez, de nouveau, on vous dit que ça se règle, hein. Allez, je prends un message. Là, il y en a deux. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Ok. Bon, il y a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous, hein, une opportunité. Peut-être dans le travail, pourquoi pas, ou autre, hein, voilà. On vous dit quand même de prendre le temps de choisir, hein. Voilà. Et ben, là, c'est bien, il y a une occasion favorable qui se présente à vous et on a un événement heureux se prépare. C'est parfait. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Enfin, vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Donc, on avait déjà la nouvelle tout à l'heure. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage, hein. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. Waouh! Donc, une belle occasion et quelque chose d'heureux. C'est plutôt très, très sympa. Allez, c'est bien, ça met du baume au cœur. Je fais des bisous aux personnes qui arrêtent maintenant la vidéo. Je vous dis à demain et passez une très belle journée. Et on continue avec l'oracle des météores pour un autre message. Allez, je fais l'oracle des météores parce que je vais poster une vidéo, hein, après et j'ai pris le je sais pas si j'ai pris le vintage, hein, non. Bon, c'est pas grave. Non, peut-être pas. J'ai peut-être pas pris le vintage. C'est pas grave. Si c'est pas le vintage, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai fait ma vidéo déjà, je sais plus. Bon, vous verrez. C'est pas grave. Je fais l'oracle des météores aujourd'hui et je ferai le vintage dans la semaine. Allez, on a le bonheur total. Bon, ça commence bien. On a une protection et une réalisation. Bah, écoutez, à mon avis, il y a une protection. Et en plus de ça, il y a peut-être là quelque chose qui va vous rendre heureux, heureuse, parce qu'il y a la réalisation d'un projet peut-être. Vous êtes à la croisée des chemins. D'accord. Donc, il y a quelque chose qui change. Bon, il y a quelque chose d'heureux, il y a quelque chose qui change puisque vous êtes à la croisée des chemins. Donc là, il y a une direction qui va être prise. On vous dit le jugement. Alors oui, là peut-être que le jugement, c'est vous avez pris une décision, hein. D'accord? Vous avez pris une décision.
Là, il y a une réalisation d'un projet, d'une situation, de quelque chose que vous avez souhaité. Vous êtes à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'avec le jugement, c'est qu'à un moment donné, là, vous allez vraiment décider de la direction. Et cette direction, ou ce choix, ou cette décision, on vous dit que c'est une évidence pour vous. Hein. C'était évident, voilà, même si cela, ça ne l'était pas pour vous, on vous dit que ce choix, cette décision, c'est une évidence. Alors, on a le choix à faire, d'accord? On nous le redit, hein. Donc, il y a une évidence par rapport au choix qui est fait, d'accord? C'est vraiment, vous êtes à la croisée des chemins. Vous vous posez des questions par rapport à une situation, par rapport à une direction que vous avez envie de prendre maintenant dans votre vie. Il y a le bonheur de la réalisation de quelque chose, ok? Donc, il y a ce jugement. Alors, ça peut passer par un procès. Si vous êtes en procès, il y a quelque chose qui va être acté. D'accord? Le jugement, c'est effectivement, vous êtes dans le jugement. Je prends quelle direction? On vous dit qu'il y a une évidence du choix à faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce choix pour vous va être une évidence. Bon. Par contre, il y a une mauvaise carte ici on vous dit que ça va créer peut-être de la jalousie autour de vous. Bon, il y a la fin d'un cycle, hein, d'accord. Il y a la fin d'un cycle. J'ai de la tristesse. Ok. Pour moi, alors il y aura peut-être de la jalousie, d'accord, par rapport à une direction que vous allez prendre ou ce que vous allez faire. Mais vous changez de cycle. J'ai de la tristesse parce qu'en même temps, c'est comme si vous laissiez derrière vous certaines choses. D'accord? On laisse certaines choses du passé. Même s'il y a quelque chose de très beau qui arrive, on a le bonheur, il y a peut-être des choses pas évidentes à laisser. Donc oui, vous allez être contente de cette nouvelle direction ou de cette nouvelle décision. Et en même temps, je pense que il y a un peu de tristesse de laisser derrière vous certaines choses du passé. On nous parle quand même de corps physique souffrant. Hein. Alors, vous changez peut-être aussi là où vous allez laisser derrière vous. Ouais, ok, super. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui se fait là, vraiment dans votre vie, où on laisse derrière soi, d'accord? Alors, peut-être de la jalousie, mais bon, la jalousie, vous savez, bon, elle y sera toujours, hein, pour certaines personnes, malheureusement, mais on s'en fiche. Pour moi, vous laissez vraiment quelque chose du passé. Alors, encore une fois, il y a peut-être de la tristesse de laisser partir certaines choses, mais c'est de la tristesse parce que c'est pas facile peut-être de prendre une décision ou de faire un choix ou d'aller dans une direction. Pour moi, vous laissez là une situation qui peut vous faire souffrir, d'accord? On a le corps physique souffrant aussi. Il y a peut-être quelque chose qui vous faisait vraiment souffrir. Vous savez, quand le corps, il parle, hein, le mal a dit, hein, c'est ça. Donc, peut-être de changer de direction, oui, vous allez en finir avec certains mots, M-A-U-X, hein. Parce que là, on a une grande avancée karmique. C'est-à-dire que là, vous avancez, il y a une très grosse évolution qui va se faire dans votre vie. Et cette grosse avancée karmique se fait dans le trimestre qui est en cours ici, là. D'accord? Donc, oui, pour moi, quand je dis qu'il y a une grosse avancée
karmique dans votre vie. Il y a des décisions, il y a une nouvelle direction à prendre. Pour certains, c'est pas non plus changer de travail, déménager. Ça peut être vraiment intérieur aussi. C'est-à-dire que vous finissez un cycle hein, de vie là, et il y a peut-être en vous certaines choses, parce que peut-être vous allez décider de lâcher prise sur des situations qui vous rendent malade et vous avancez dans votre vie. Il y a une grosse évolution, vous voyez? C'est pas forcément de changer quelque chose de matériel. Ça peut être aussi vraiment intérieur, d'accord? De décider certaines choses, admettons, j'en ai marre je sais pas, j'en ai marre de pas avoir confiance en moi, donc je vais faire un travail sur moi, je lâche parce que le fait de pas avoir confiance en vous, peut-être que ça déclenchait aussi certaines souffrances, hein, parce que ça le peut, et oui, ça peut. Euh, et du coup, vous lâchez certaines choses, vous travaillez peut-être sur vous et vous faites une avancée karmique comme ça dans le trimestre en cours. Après, pour certains, ça peut être vraiment au niveau matériel. Je change de direction, je décide de changer de travail, je décide de me séparer, je décide. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Allez. Ouais. Là, on a quand même une période de stagnation. Hein. Vous êtes là en période de stagnation. Les choses ne bougent pas. Hein. Mais pour moi, il y a une fin de cycle qui arrive là. Et dans les 3 mois, il y a une évolution. Hein. On vous dit que la réponse est déjà en vous. Hein. D'accord? Par rapport à ce choix, par rapport à cette situation, par rapport à des décisions, euh, donc quelque chose qui ne bouge pas dans votre vie, où là, on vous dit c'est une évidence, hein, un choix à faire, c'est une évidence. Si vous avez des doutes, vous ne savez pas, on vous dit que la réponse est en vous, de ce que vous devez prendre comme direction, de ce que vous devez prendre comme décision. Et on a des retombées positives, d'accord? Donc la réponse est en vous et ça vous donnera des retombées positives. Vous savez, alors oui, c'est pas facile parce qu'il y a toujours le mental qui prend le dessus. Mais on a tous les réponses en nous. Il faut vraiment aller dans vos ressentis et dans, dans votre intuition. Et ça donnera des retombées positives. Euh, admettons, admettons, on vous propose, c'est vraiment un exemple pour vous faire comprendre comment écouter la réponse qui est en soi. On vous propose deux emplois, oui, deux emplois de travail. Il y en a un, on va vous dire, voilà, vous gagnez tant, donc ok. Et l'autre, on va vous faire une proposition de travail qui est avec un salaire beaucoup plus important. Mais quand on vous le dit, vous dites, ça me plaît pas trop, mais finalement le salaire est plus important. L'autre, vous sentez que quand on vous le dit, de suite vous sentez, ah ouais, ça me plaît. Et quand on va vous annoncer l'autre, ou on va vous dire que le salaire est plus important, vous allez vous dire, ouais, alors le travail en lui-même, c'est pas ce qui me plaît, mais le salaire est plus important. Et bien en fait, la réponse, vous l'avez eue immédiatement. C'est-à-dire que le mental va prendre de suite le dessus parce que vous allez peut-être faire le choix d'avoir un salaire plus important, alors que le travail, de suite, vous vous dites, ouais, le travail, celui-là, il me convient pas trop, mais je vais gagner mieux. Et là,
Ben, c'est le mental qui a pris le dessus. Parce que quand on vous a annoncé peut-être le premier emploi avec la paye moins importante, vous vous êtes dit, ah ouais, super, celui-là de travail, il me plaît. Quand on vous a annoncé la paye, ah, et au final, bon, certains vont choisir d'avoir une paye plus importante. Et puis, ben, peut-être que oui, la paye sera plus importante. Mais tous les jours, vous allez avoir du mal à aller travailler. Et c'est pour vous faire comprendre que là, avec deux propositions, il y en a une qui va vous plaire, mais pour vous faire comprendre que euh, quand on vous a annoncé la première proposition qui vous flattait, voilà, euh, c'était immédiatement ouais, celui-là super, et quand on vous a annoncé la paye, ben non, ça va pas. Ben, vous rentrez dans quelque chose qui est du confort. Alors je sais bien, je le sais et je le comprends complètement, croyez-moi, c'est pas facile, d'accord? Donc, je le sais que des fois, ouais. Mais il y a une part de confort qui peut-être peut vous rendre mal, d'accord, dans votre vie. Et c'est là, j'ai pris vraiment pour vous faire comprendre de la réponse qui est en vous. Vous le sentez, vous le sentez. Si, alors là, j'ai donné deux, si on vous fait deux propositions, où vous sentez que une, mais une ça vous plaît, de suite vous êtes emballé, et puis l'autre, ah oui, mais l'autre finalement je gagne mieux ça. Alors le travail il me plaît pas trop, mais au final il fallait écouter la première voix qui ça vous emballait, mais il y avait moins de finances, vous voyez. Bon, c'est ça, écoutez sa petite voix. Hein. C'est peut-être compliqué, hein. J'essaye d'expliquer au plus clair, mais je sais pas si c'est clair. Bon, je l'espère. Donc voilà pour vous. Allez, je vous fais plein plein de bisous. Donc écoutez votre petite voix. Écoutez, c'est simplement, on appelle ça le guide, la voix, mais c'est votre âme tout simplement. Hein, c'est votre âme qui vous parle, c'est votre âme qui vous guide. Donc essayez hein, de l'écouter. Allez, je vous fais plein de bisous. Passez une très belle journée et je vous dis à très vite. Bisous.